Bonsoir les Blaugrana, Flick a parlé, il faut donc écouter et surtout exécuter. Le coach allemand a totalement exclu un départ de Casado ainsi que Fermin. Alors ces déclarations sont une chose et les plans de la direction tout autre chose. Mais on pourra au moins se dire que le coach lui voulait garder les joueurs en cas d'improbable départ. Moi, je trouve ça très bien, ces déclarations. Côté Mercato, le Barça s'intéresse à un jeune ailier du côté de l'Argentine. On parlera de tout ça durant notre vidéo actualité habituelle. Prenez place, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et on est parti. Commençons sur une mauvaise note. Le Barça ne pense pas arriver à la règle du 1-1 avant la fermeture du Mercato. En voilà des mauvaises nouvelles. Le Barça n'a pas encore l'approbation de Krou pour approuver l'opération des sièges VIP et par conséquent, la Liga ne peut pas encore l'accepter. Le club suppose déjà qu'il fermera le mercato en dehors de la règle du fair play financier. C'est dommage quand on voit comment notre mercato avait commencé mais on vivait de beaux jours. Et la suite du mercato, on pensait que ça allait que être meilleur vu le confort dans lequel on était et gardien par-ci, une piste par-là, ça parlait de Luis Diaz, ensuite de Nico, d'un tel, on vivait très bien les premiers jours. Au final, à quelques jours de la fin du mercato, on nous dit que le Barça suppose qu'ils n'arriveront pas à revenir au 1-1. C'est quand même scandaleux autant de fausses déclarations, des déclarations erronées, des mensonges dits aux yeux de tous comme ça. Encore une fois, c'est pas la situation du club qui me dérange. On peut tous prendre du recul et comprendre la situation du club. S'il vous plaît, il faut faire preuve de maturité. Le club est dans l'état qu'il est. On l'aime ou on le quitte. S'il y en a qui sont pas contents, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Ça, c'est clair. Mais on peut quand même demander à la direction de se taire. C'est pas grand chose. Moi, c'est pas grand chose. Je veux juste pas que Laporta ou Deco ou un tel se pointent devant nous et nous disent oui, on est au 1-1. Oui, on va recruter un joueur qui va vous faire plaisir et ce sera pas tout. Il y aura un autre joueur qui va nous faire, oui, il y en aura 15. Voilà, on va recruter tous les joueurs de football si tu veux. Cessons de parler, c'est juste ça. Faut juste modérer ses propos. C'est tout ce que je demande, moi. Moi, j'ai assez de recul pour comprendre que on est dans un sacré pétrin, on se relève petit à petit, on revient de loin. Il faut du temps pour atteindre une stabilité à long terme. Je le comprends, il n'y a aucun souci. Je veux juste pas que le président se pointe en me disant « Ouais, demain on ramène un joueur. » Demain je me lève. Non, finalement on ramène pas le joueur. Pourquoi tu me dis ça alors? Mais pourquoi moi j'ai rien demandé, moi. Ne me dis pas que demain on ramène un joueur et tout ira bien. C'est tellement dommage ces déclarations. Le 1-1, c'était déclaré qu'on allait y revenir. Au final, on suppose qu'on n'y reviendra pas ou alors on y reviendra pour les 2-3 derniers jours du mercato, voire les 2-3 dernières heures. On ne sait jamais avec cette direction-là. Quand on voit tout ça, permettez-moi, mais on peut se poser la question sur le clan de Nico. Est-ce qu'ils n'avaient pas quand même une part de vérité? Peut-être pas à 100% parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque coûte que coûte pour jouer pour Barcelone, mais ils avaient des raisons d'avoir peur. Quand on voit comment ça se déroule, ils avaient... Et je souhaite rajouter quelque chose là. L'autre aussi, on parle de notre président qui parle beaucoup, et c'est un fait, il m'énerve à nous dire des trucs faux droit dans les yeux. Il n'a aucune honte, c'est trop grave de mentir comme ça. Droit dans les yeux, il nous ment, ouais. Vas-y. L'autre, Tebas, lui aussi, en début du mercato, il a dit « Le Barça sont sur le bon chemin, je ne m'en fais pas pour eux durant ce mercato. » C'est un menteur, lui aussi. C'est un menteur. En fait, on s'est tous fait balader, même si en réalité, ça tenait au deal de Krou. Lui, il devait penser que Krou, ça allait se faire. Laporta, pareil, il devait penser que ça allait se faire. Et au final, les travaux n'ont pas été convaincants. En tout cas, à l'heure actuelle, ça peut être amené à changer. Mais Tebas, lui aussi, ses déclarations, faut jamais s'y fier. Quand il nous dit blanc, on va dire noir. Quand il nous dit noir, on va dire blanc. Il nous a dit que le Barça allait bien et qu'il ne s'inquiétait pas. Il fallait qu'on se dise, purée, il faut s'inquiéter là, le Barça, ça va mal. Il faut pas le croire, lui aussi. Flick a fait une déclaration sur Rooney. Le coach allemand déclare qu'il ne sera pas inscrit pour ce match, donc le match face à Levante. Mais il s'entraîne dur et a une attitude et une mentalité fantastique, ce qui nous aide à améliorer la qualité globale de l'équipe. Ce que je lui ai dit, ainsi qu'aux autres jeunes, c'est qu'ils sont très bons, mais qu'ils doivent jouer. Ils joueront en 45 ou 60 minutes. Et demain, on choisira un ou deux joueurs et on les amènera à Valence. J'espère qu'ils seront tous inscrits la semaine prochaine. Là, c'est un message d'alerte. Il commence à vouloir parler, Flick, les gars, parce qu'il s'entraîne le pousser à bout. Il a toujours pris sur lui. Il a toujours travaillé avec ce qu'il avait en ramenant de superbes résultats, en se hissant comme étant probablement le meilleur club de la saison passée, même si on me dira oui, le PSG et tout, parce qu'ils sont vainqueurs de la Ligue des Champions. Moi, je vous dirais que sur le papier, je kiffais plus regarder un Barça jouer. On collait des 4-5-0 quasiment chaque week-end. Donc, permettez-moi, je préférais quand même le jeu du Barça. Non pas que je veux rabaisser le jeu du PSG, ils ont fait eux aussi une excellente saison avec une très bonne manière de jouer. On n'a rien à dire à ce niveau-là. Je mets quand même le Barça un tout petit peu, juste vite fait avant. Pas de beaucoup, mais je préfère quand même le Barça. Peut-être que je suis pas objectif parce que je les supporte, j'en sais rien.
Il y avait trop de spectacles dans les matchs du Barça et moi j'ai trop kiffé ça. Alors que Paris, spectacle, soit une victoire était arrachée au bout du compte de 1-0, soit ils mettaient des 3-4-0, mais c'est à Nantes quoi qu'ils mettent 3-4-0 pendant que nous c'était dans des classicos. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire. Je disais donc concernant Rooney qu'il n'est pas inscrit et Flick a parlé de lui ainsi que d'autres jeunes. Continuons avec les déclarations de Flick. De toute façon, la majorité de la vidéo est composée de ces déclarations. J'en ai pris que quelques-unes, rassurez-vous, on va pas y passer la nuit. Flick a notamment parlé de Casado, je lui ai parlé, il ne veut pas partir et je veux qu'il reste. Ce sera une saison difficile et nous avons besoin de tous les joueurs que nous avons actuellement. Il nous donne confiance et c'est ce que j'attends de lui. Ce n'est pas facile pour l'entraîneur, mais nous avons besoin de tous les joueurs. Regardez, à peine quelques rumeurs de Casado, Flick a dû prendre la parole pour dire hop, 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 hop. Là, moi, je veux garder mes joueurs. La saison va être longue. Ne me dites pas qu'on a 15 milieux de terrain. Et alors? Et à croire, on a 15 matchs. On n'a pas 15 matchs. On peut quand même se permettre d'avoir un collectif bien étoffé, avec un banc limite de luxe, avec des très bons joueurs en sortie de banc. On peut se permettre. Ou vous allez nous empêcher d'avoir des choix de luxe à chaque fois. Regardons du côté du PSG, les frères. À chaque fois, il y a un joueur qui rentre. Il est tout aussi bon que le joueur qui est titulaire. Donc, au bout d'un moment, il te faut un banc de luxe tellement il y a 2 matchs dans une saison et Flick fait bien de commencer à parler publiquement en disant Casado, moi je veux qu'il reste. Comme ça, il sait ce qu'il fait. Il sait que si Casado est amené à partir d'ici 3-4 jours, on dira quoi? On dira, mais le coach voulait le garder, donc c'est la direction. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On ne sera pas en mode, ah, Flick a accepté. Vous savez, comme Martinez, le fameux Martinez que la communauté m'a dit, oui, mais Flick a accepté que Martinez part parce que c'est le choix d'une vie. Ça se représente pas 2 fois. Oui, l'Arabie Saoudite ne se présente pas 2 fois. C'est bien, vu que c'est la Super League, vu que c'est le haut niveau là-bas. Il se représente tous les 4 matins. Même moi, ils viennent taper tous les jours chez moi. C'est juste moi, j'ai la flemme d'y aller. Ne me dites pas que le contrat de l'Arabie Saoudite se présente qu'une fois dans la saison. Martinez se barre, 2 jours après, il déclare « Ah, ça me peine un peu d'avoir quitté Barcelone. J'aurais aimé jouer au Camp Nou avec le brassard de capitaine dans cette équipe, mais... » C'était de son plein gré son départ parce que c'est l'opportunité d'une vie. Flick aurait directement dit oui, va-t'en. Non, Flick veut garder son collectif. Il voulait garder Inigo Martinez. Il est parti uniquement parce que ça arrangeait en fin de compte tout le monde. C'est tout. Le Barça, le fair play financier, l'argent et lui, son salaire évidemment. Cependant, en réalité, si on creuse, on voit que toutes les parties n'étaient pas pour, à part peut-être la direction, parce que eux, ils doivent sauver leur derrière, ils n'ont pas le choix, eux. Mais Flick, si on lui demande, est-ce que tu gardes Martinez pour la Ligue des Champions prochaine ou pas, il va dire oui, avec sa grinta, avec la hargne qu'il a portée sur le terrain, son expérience, etc. Et tous ceux qui nous disent, il n'avait plus le coffre physique pour jouer au haut niveau. Qui a dit qu'il allait jouer 70 matchs? Bon sang de bonsoir. Personne n'a dit ça. Il peut très bien faire des apparitions. Même dans les vestiaires, c'est important d'avoir ce genre de profil qui peut encadrer les jeunes et leur refiler cette grinta-là d'aller jouer jusqu'à la dernière seconde du match. Donc personne ne me fera croire que son départ était voulu par le joueur, par le coach, par la direction. Ouais, même les sièges du Camp Nou, ils ont dit oui, on veut que Martinez parte. C'est bon, vu que c'est ce que vous voulez. Vu qu'apparemment la terre entière voulait un départ de Martinez. Enfin bref, je m'emporte un peu, mais parce que ça m'énerve. Flick veut garder ces éléments. Lui-même, il le dit. La saison va être longue, j'ai besoin de tout le monde. Il le dit pour des milieux de terrain, alors qu'on a un bon nombre de milieux de terrain. Alors posez-vous la bonne question. Que pensez-vous qu'il pense du secteur défensif? Pourtant, on n'est pas autant calibré qu'au milieu de terrain. Ça veut dire, attendez... Cela veut dire donc que Flick a accepté directement le départ de Martinez, sachant qu'on n'avait pas son remplaçant, avec des joueurs souvent blessés comme Christensen ou encore Araujo qui est amené à faire quelques erreurs, ou encore même Koubarsi qui est amené à faire quelques erreurs aussi, qui peuvent nous coûter des matchs, des pénaltys à gauche, à droite. Voilà quoi. Il n'a pas encore atteint la plénitude de sa maturité, on va dire, dans sa manière de jouer. Il peut être amené à faire des erreurs. Donc Flick, il s'est dit, ok, je perds l'un, si ce n'est le meilleur défenseur de l'équipe, je le remplace pas. Mais c'est pas grave. Et les milieux de terrain, lorsqu'on lui parle de ces derniers, il va nous dire « Non, moi je veux qu'il reste, j'ai besoin de tout le monde, la saison va être longue. » Vous voyez qu'il y a une certaine incohérence. On est d'accord? Ou bien il n'y a que moi qui est en train de planer dans mon délire? Moi j'y vois une totale cohérence dans ce que je dis. La vérité, si le gars il estime qu'on a besoin de tout le monde pour une longue saison, pour les milieux de terrain, alors qu'on en a pas mal, que pensez-vous qu'il pense des défenseurs? Ah non, il voulait qu'il parte parce que c'est l'opportunité d'une vie. Ouais, c'est l'opportunité d'une vie, ouais, l'opportunité de 5 vies même si vous voulez. Flick, à propos de Fermin, c'est la même chanson. Il ne veut pas avoir des départs, Flick, il en a marre. Il déclare, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur. Bah si, il y a une fanbase de Barcelone, ils nous ont dit que tu voulais perdre Martinez, que tu étais pour. Je sais pas, j'arrête de lancer des pics à tout va. Car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de...
Martinez aussi a très bien joué. Oh, c'est bon, j'arrête. J'arrête, je vous promets que j'arrête, mais ça m'énerve. Je suis content de lui et de tous ses joueurs. Je veux garder tout le monde, sauf Martinez. Il veut garder tout le monde, sauf son meilleur défenseur de la saison dernière. Ah, c'est pathétique, je vous jure, ça me fait tellement rire. Tout le monde sauf Martinez, il n'y a que lui. Ouais. Pourtant, c'était le meilleur défenseur. Non? Quand même, l'un des meilleurs éléments de notre... Non, il veut pas garder. Tout le monde sauf lui. Même Roméo, il veut le garder, mais sauf lui. Bref, Flick nous a parlé de Rashford. Seulement hier, dans la vidéo actualité, je me demandais est-ce que Flick prendra en compte la déclaration de Rashford en public. Lors d'un échange qu'il avait eu, il avait déclaré qu'il préférait commencer les matchs pour se mettre directement dans le bain, qu'en rentrant en remplaçant, c'est toujours pas évident. Je vous avais dit, est-ce que le coach allemand va prendre ça en compte ou il va le faire passer sous le tapis et se dire, bon, on verra après. Il a pris en compte. Regardez, un grand coach, les gars. Dans un autre communiqué, il nous a dit « Soyez prêts, je vais faire de Rashford un grand joueur cette saison ». Il a fait de Ferran Torres un bon joueur. Moi, je le crois. Quand il me dit que Rashford va être un grand joueur, je veux voir ça. Bien sûr, il nous donne plus d'options. Il se sent mieux en tant que titulaire. Voilà, il a dit il se sent mieux en tant que titulaire. Ça veut dire il a entendu sa requête. Et ça, c'est beau. Mais ses points forts, son premier contact, sa vitesse, nous aident beaucoup dans notre style de jeu. Et nous pouvons profiter d'un Marcus Rashford fantastique cette saison. Il me semble que c'est dans un autre communiqué qu'il déclare qu'il va en faire littéralement une machine. Merci, monsieur Flick. On ne demande qu'à voir. Iñaki Peña va quitter Barcelone, on le sait déjà, on a un peu plus de précision quant à sa prolongation. Le joueur renouvellera son contrat avec le Barça pour 3 ans quand même, 3 ans, jusqu'en 2029. Il a en ce moment même un contrat qui court jusqu'en 2026, donc il prend ses petits 3 ans de prolongation, il s'arrache en prêt, et l'avenir, on verra ce qu'il adviendra. Elche est le mieux placé pour prendre le gardien de but en prêt. Bon, ça aussi, on attend de voir c'est quoi le fin mot, parce qu'un jour c'est Elche, un jour c'est comme, un jour c'est lui, un jour c'est pas lui. Seulement quand il partira en prêt, on le saura, le vrai club. Pour mettre fin à cette vidéo actualité, intéressons-nous à un jeune ailier qui intéresse le FBI, le FC je te surveille. Eh oui, le FC Barcelone, les gars, ça arrive bien en plus, FBI. Ah bah oui, hier j'ai dit la même chose, mais c'était pas voulu pour le coup, mais là ça rime très très bien. C'est bon, c'est notre slogan maintenant, c'est plus FCB, c'est FBI, on surveille tout le monde. Yann Subiabre, oui, c'est bien ça son nom, est suivi par le FC Barcelone selon la presse argentine. C'est un ailier né en 2007, donc très très jeune, à voir si on arrivera à le surveiller longtemps sans qu'il nous crame, parce qu'après, une fois qu'il regarde derrière lui et qu'il voit que le Barça le suit, il va aller au commissariat de police, il va déposer plainte, Laporta il va finir en garde à vue, tout ça, voilà. Faut qu'on surveille que de loin, nous. Faut jamais aller toucher un joueur, sinon après il s'enfuit, on n'entend plus parler d'eux. C'est pour ça, en vrai, qu'on surveille tout le monde, et qu'après on n'aura plus de nouvelles. Vous avez remarqué, vous aussi, surtout l'année dernière, tout le monde me disait on est le FC Surveille. On est d'accord, on surveillait beaucoup de joueurs. Eh ben dites-vous, quand ces dossiers-là, du jour au lendemain, nous n'avons plus de nouvelles, c'est que la filature, elle a foiré totalement. On s'est fait repérer, totalement grillé pendant la filature, et ce qui fait que le joueur nous a échappé. Voilà, il a vu qu'on le suivait. Faut pas surveiller les gens. Ah, c'est fatigant quand même. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de voir vos réactions concernant celle-ci. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.